Les horreurs de l'enfer, le cœur de l'enfer. Je compris maintenant pourquoi les gens dans les cellules de l'abdomen de l'enfer étaient différentes des autres âmes tourmentées ailleurs. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, d'où j'ai simplement écouté Jésus et j'ai fait un rapport de tout ce que j'ai entendu et j'ai vu pour la gloire de Dieu. Aussi loin que je pouvais voir, les cellules semblaient être dans un cercle sans fin. Il y avait une âme dans chaque cellule. Les gémissements, les supplices, les soupirs et les agonies venaient des cellules comme nous passons à côté des « elles ». Nous n'avions alors pas marché très loin quand Jésus s'arrêta devant une autre cellule. Comme nous regardions à elle, intérieure, une lumière alluma. Jésus fit la lumière. Je m'arrêtai donc et regardai l'âme que je sus était dans un grand tourment. C'était une autre femme et elle était grise-bleue de couleur. Sa chair était morte et les parties qui avaient pourri tombaient de ses os. Ses os étaient un brûlé noir et profond et elle avait sur elle des morceaux et morceaux de vêtements déguenillés. Les vers rampaient de sa chair et de ses os. Une odeur sale remplit la cellule. Comme la femme précédente, elle était aussi assise dans un fauteuil à bascule. Elle tenait une poupée de chiffon. Et quand elle se balançait, elle pleurait et tenait la poupée de chiffon sur sa poitrine. Les grands sanglots secouaient son corps, et les cris de gémissement venaient de la cellule. Jésus me dit, elle était aussi un serviteur de Satan. Elle lui a vendu son âme et pendant qu'elle était vivante, elle a pratiqué toutes sortes de mal. La sorcellerie est réelle, dit Jésus. Cette femme a enseigné et a pratiqué la sorcellerie et a tourné beaucoup vers le sentier du péché. Ceux-là qui étaient des enseignants de sorcellerie ont reçu l'attention spéciale et la plus grande quantité de pouvoir de Satan que ceux qui l'ont simplement pratiqué. Elle était un devin, un invoqueur des esprits et un médium pour son maître. Elle a gagné de grandes faveurs avec Satan pour tout le mal qu'elle a commis. Elle savait comment utiliser les puissances de ténèbres pour elle et pour Satan. Elle est allée au service de vénération du diable et a loué Satan. Elle était une femme puissante pour lui. Je me demandais combien d'âmes elle avait trompé pour Satan. Je regardais cette coquille osseuse d'âme, pleurant au-dessus une poupée de chiffon, juste un morceau sale de tissu. Le chagrin remplit mon cœur, et les larmes remplirent mes yeux. Elle s'agrippait solidement à la poupée de chiffon comme si la poupée pouvait l'aider, ou peut-être comme si elle pouvait faire quelque chose pour aider la situation. L'odeur de mort remplit l'endroit. Alors je la vis commencer à changer comme l'autre femme. Elle était premièrement une vieille femme des années 1930 et alors une jeune femme d'aujourd'hui. Maintes fois, elle fit cette transformation fantastique directement sous nos yeux. Cette femme, dit Jésus, était l'équivalent d'un prédicateur pour Satan. De même que la vraie évangile nous est prêchée par un vrai ministre, Satan de même a aussi de faux ministres. Elle avait la plus forte sorte de pouvoir diabolique, celui qu'il a fallu qu'elle vende son âme pour le recevoir. Les méchants cadeaux de Satan ressemblent au côté reverse de la pièce des dons spirituels que Jésus accorde aux croyants. Ceci c'est le pouvoir des ténèbres. Jésus continua, ces ouvriers de Satan travaillent dans les sciences occultes, les magasins de sorcellerie, comme les lecteurs de paumes et de beaucoup d'autres façons. Un médium de Satan est un ouvrier diabolique puissant. Ces individus sont complètement trompés et sont complètement dévoués à Satan. Certains ouvriers des ténèbres ne peuvent même pas parler à Satan à moins que leur médium ne parle pour eux. Ils font des sacrifices humains et d'animaux au diable. Beaucoup de personnes livrent leurs âmes à Satan. Ils veulent le servir plutôt que moi. Leur choix est la mort à moins qu'ils ne se repentent de leurs péchés et fassent appel à moi. Je suis fidèle et je les sauverai de leurs péchés. Beaucoup vendent aussi leurs âmes à Satan pensant qu'ils vivront éternellement. Mais ils mouriront une mort horrible. Satan croit toujours qu'il peut renverser Dieu et désorganiser le plan de Dieu, mais il a été vaincu à la croix. J'ai arraché les clés à Satan et j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Après que cette femme soit morte, elle alla directement en enfer. Les démons, emmenèrent devant Satan, où avec colère elle demanda pourquoi les démons l'avaient contrôlée, car sur la terre elle a cru que c'est elle qui les contrôlait. Là ils avaient fait ses enchères, elle demanda aussi à Satan le royaume qu'il lui avait promis. Satan continua à lui mentir même après sa mort sur terre. Il lui dit qu'il restaurerait sa vie et l'utiliserait encore pour ses nouveaux plans. Comme par la déception, elle lui avait gagné beaucoup d'âmes, donc ses mensonges lui ont semblé raisonnables.
Mais en fin de compte, Satan a ridé, elle et l'a méprisé. Il lui dit, je t'ai, et trompé et je t'ai, et utilisé toutes ces années. Je ne vous donnerai jamais mon royaume. Le diable fit des signes de main à la femme, et il sembla que sa chair était en train d'être déchirée dans ses os. Elle poussa de cris de douleur comme un grand livre noir fut amené à Satan. Il ouvrit et le parcourut de son doigt vers le bas des pages jusqu'à ce qu'il ait trouvé son nom. Oh, oui, dit Satan, tu m'as vraiment bien servi sur la terre. Tu m'as ramené plus de 500 âmes. Il lui mentit et lui dit, votre punition ne sera pas aussi mauvaise que les autres. Un caquet de rire diabolique sortit de lui. Satan se leva et pointa la femme du doigt, et un grand vent se leva et remplit l'endroit. Un son comme hurlement de tonnerre s'éleva de lui. Ah ah, dit le diable, obtenez votre royaume si vous pouvez. Alors une force invisible la plaqua violemment à terre. Tu me serviras aussi ici, Satan rit lorsque elle essayait de se lever. La femme criait de douleur comme la chair continuait à être déchirée de ses os par les démons. Elle fut ramenée en arrière à cette cage. Elle se souvint des promesses de Satan. Il lui avait dit qu'elle aurait tout pouvoir. Il lui dit qu'elle ne mourrait jamais. Il lui a dit qu'il avait le pouvoir sur la vie et sur la mort et elle l'avait cru. On lui avait dit que Satan pourrait stopper tout ce qui puisse vouloir la tuer. Satan lui raconta plein de mensonges et lui promit beaucoup de choses. Jésus dit, je suis venu pour sauver tous les hommes. Je désire que tous ceux qui sont perdus se repentent et invoquent mon nom. Ce n'est pas ma volonté que qui que ce soit périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est triste de savoir que la plupart ne se repentiront pas de leurs péchés avant qu'ils meurent et ils iront en enfer. Mais le chemin au ciel est le même pour tout le monde. Vous devez être né de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Vous devez venir au Père en mon nom et vous repentir de vos péchés. Vous devez sincèrement donner votre cœur à Dieu et le servir. Enfant, Jésus continua, la chose suivante que je te révélerai est encore plus horrible. Je sais qu'elle te déplorera. Aussi, je veux que le monde entende et sache ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. Dans ces cellules, tout ce que vous pouviez voir, n'était que des âmes dans le tourment. Chaque fois que les cellules sont remplies, l'enfer s'élargit pour recevoir plus d'âmes. Vous avez tous vos sens dans l'enfer. Et si vous étiez aveugle sur la terre, vous serez aveugle dans l'enfer. Si vous aviez seulement un bras sur la terre, vous aurez aussi seulement un bras dans l'enfer. Je dois vous demander de vous repentir, car l'enfer est un endroit terrible, un endroit effrayant, un endroit de tristesse affreuse et de pleurs éternelles de regret. S'il vous plaît, je vous supplie de croire ce que je dis, car c'est vrai. C'était tellement difficile pour moi que je fus malade plusieurs fois pendant la préparation de ce rapport. J'ai vu des choses dans l'enfer qui sont trop horribles à raconter, encore plus affreuses que les gémissements de tourment, les odeurs de chair pourrissante et même plus que les feux épouvantables des fosses profondes de hell, enfer. J'ai aussi vu des choses que Dieu ne me permit pas d'écrire. Quand vous mourrez sur la terre, si vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu, votre âme va au ciel. Si vous êtes pécheur quand vous mourrez, vous allez immédiatement dans un enfer ardent. Les démons à l'aide de grandes chaînes traîneront votre âme à travers les portes de l'enfer, où vous serez jeté dans les fosses et serez tourmenté. Parfois, vous serez emmené devant Satan. Et vous saurez et ressentirez ce que vous subirez dans l'enfer. Jésus me dit qu'il y a un endroit dans l'enfer appelé le centre d'amusement. Les âmes confinées aux fosses ne peuvent pas être emmenées là-bas. Il m'a aussi dit que bien que les tourments soient différents pour différentes âmes, tous sont brûlés par le feu. Le centre d'amusement est formé comme une arène de cirque. Plusieurs âmes qui doivent être objets d'amusement sont emmenées au centre de anneau d'amusement. Ceux-ci sont les âmes des gens qui ont délibérément servi Satan sur la terre, ceux-ci sont des personnes qui, de leur plein gré, ont voulu suivre Satan au lieu de Dieu. Autour des côtés de l'arène se trouvaient d'autres âmes aussi, exception des âmes qui se trouvaient dans les fosses. Ceux qui étaient au milieu de l'anneau étaient des chefs dans le monde occulte avant leur mort. Ils étaient des médiums, des devins, des sorciers, des liseurs de pensées, des sorcières et des sorciers, tous ceux qui avaient volontairement et consciemment fait le choix de servir Satan. Quand ils étaient vivants sur la terre, ils ont trompé beaucoup de gens et les ont fait suivre Satan et leur ont fait pécher.
Tous ceux qui avaient été trompés et étaient tombés dans le péché venaient tourmenter leurs trompeurs, tous un à un était permis de les torturer. Dans un tel tourment, les eaux spirituelles étaient enlevées et enterrées dans différentes parties de l'enfer. L'âme était littéralement déchirée et ses parties étaient dispersées à travers l'enfer dans une sorte de chasse des boueurs diaboliques. Les âmes mutilées ressentaient une douleur immense. Ceux-là à l'extérieur de l'arène lançaient des pierres sur ceux qui étaient dans l'anneau. Toute méthode de torture imaginable de torture était permise. Les âmes qui étaient tourmentées poussaient des cris demandant la mort, mais malheureusement ce qu'ils sont en train de subir et de ressentir ici c'est la mort éternelle. Satan est celui qui donne les ordres pour que toutes ces tortures soient administrées, c'est son centre d'amusement. Jésus dit, « J'ai arraché les clés de l'enfer de Satan il y a plusieurs années. Je suis venu et ai ouvert ses cellules et ai fait sortir mon peuple. Car dans les temps de El, Ancien Testament avant que j'aie donné ma vie sur la croix, le paradis était situé près de l'enfer. Ces cellules étaient une fois dans le paradis, maintenant Satan les utilise pour ses buts diaboliques et en a fait plusieurs en plus. Ô lecteurs, repentirez-vous de vos péchés avant qu'il ne se fasse éternellement trop tard car tous auront à venir devant moi au jour du jugement. Le paradis a été déplacé de sa position près de l'enfer quand je suis mort et est ressuscité encore par la puissance de Dieu, mon Père. De nouveau, je vous dis que ces cellules, qui sont 17 miles de haut, servent de prison pour ceux qui une fois étaient des ouvriers de Satan pour les ténèbres, ceux-là commettaient toutes sortes de péchés entraînés à cause de leur lien avec des pouvoirs diaboliques, des sectes et de vénération satanique. Jésus dit, « Eh bien, je veux te montrer quelque chose. » Immédiatement nous étions environ un demi-mile en haut dans l'air, dans le centre de l'abdomen de l'enfer et dans le centre du bloc des cellules de 17 miles de hauteur. J'eus impression d'être dans un trou où ni le haut ni le fond ne pouvaient être vus à cause de l'obscurité. Une lumière jaune commença à remplir l'endroit. Je m'agrippais solidement à la main de Jésus. « Cher Seigneur, je demandais, pourquoi sommes-nous ici ?» Soudainement, arriva un vent une force d'ouragan et d'un son dépêchant et puissant. De grands signes de feu commencèrent à courir en haut sur les côtés des murs des cellules, et brûlant tout sur son passage. Les flammes atteinrent l'intérieur de chaque cellule et causa de cris pitoyables de douleur et de détresse. Bien que Jésus et moi n'ayons été pas touchés par les flammes, la peur empara de l'intérieur de moi lorsque je vis les âmes perdues courir à arrière des petites cellules, essayant de trouver un refuge. Un son diabolique commença à monter à gauche de nous. Je regardais et vis Satan debout, dos tourne à nous, il était tout en feu. Mais il n'était pas brûlé, plutôt c'était lui qui causait le feu. Maintenant il était englouti dans les flammes, se réjouissant des pleurs de ces pauvres âmes perdues. Lorsque Satan déplaçait ses bras, de grandes boules de feu étaient projetées hors de lui. Des cris navrants et de grands cris de douleur provenaient des cellules. Les âmes à l'intérieur étaient brûlées vivantes par le plus chaud des chauds de lacs chauds de feu et encore ils ne pouvaient pas mourir. Les démons, aussi, se joignaient au rire lorsque Satan allait de cellule en cellule, torturant les perdus. Jésus dit, Satan se nourrit du mal. Il est très fier de la douleur et de la souffrance et gagne le pouvoir de cela. Je regardais Satan et vis une flamme jaune rougeâtre avec les bordures marron qui grandissaient tout en lui. Un vent sauvage et venteux fit voler ses vêtements qui ne brûlaient pas. L'odeur de chair brûlante remplissait l'air et je me rendus compte de nouveau à quel point les horreurs de l'enfer sont réelles. Satan marchait à travers les flammes mais elles ne pouvaient pas le brûler. Bien que je l'aie seulement vu de dos, je pouvais entendre son rire diabolique partout. Je vis ensuite Satan élevé dans un nuage de fumée, en emmenant le ruisseau de feu avec lui vers le haut de l'abdomen de l'enfer. Je l'entendis il se tourna et de sa grande voix déclarait qu'à moins que toutes ces âmes ne l'adorent, il leur fera faire un tour dans le cercle d'amusement. Alors toutes les âmes qui étaient dans les cellules crièrent à l'unisson, non, s'il vous plaît, Satan, nous t'adorerons, et tous commencèrent à se prosterner en signe d'adoration au diable. Et plus ils l'adoraient, plus sa faim pour l'adoration agrandissait. Le son de louange résonnait de plus en plus fort jusqu'à ce que les chevrons de l'enfer résonnaient avec clameur. Jésus dit, tous ceux-là qui occupent les cellules de l'enfer ont entendu la vraie évangile pendant qu'ils étaient vivants sur la terre. Plusieurs fois mon salut leur a été offert.
Plusieurs fois mon esprit les a attirés à moi, mais ils ne prêtaient pas oreille ou ne voulaient pas venir à moi afin d'être sauvés. Comme Jésus parlait encore, Satan disait à ces sujets, « Ah, ici c'est votre royaume, tout le royaume que vous aurez pour toujours. Mon royaume couvre toute la terre et le monde ci-dessous. » Je l'entendus crier, « Ceci c'est votre vie pour l'éternité. » Pendant que les cris de regret s'élevaient des cellules brûlantes. Jésus dit, « Mon salut est gratuit. Qui que ce vous pouvez être, venez et soyez sauvés de cet endroit de punition éternelle. Je ne vous chasserai point si vous venez à moi. Si vous avez été une sorcière ou un sorcier, même si vous avez un accord écrit avec le diable, ma puissance le brisera et mon sang répandu vous sauvera. Je prendrai la malédiction diabolique de votre vie et vous rachèterai de l'enfer. Donnez-moi votre cœur afin que je puisse vous relâcher et vous libérer. » Le cœur de l'enfer. Pendant la nuit allais avec Jésus en enfer, et pendant la journée, l'enfer était toujours devant mes yeux. J'ai essayé de parler à certaines personnes de ce que je voyais, mais ils ne me croyaient pas. Je me sentais terriblement très seul et c'est seulement par la grâce de Dieu que je pus continuer. Toute la gloire appartient au Seigneur Jésus-Christ. La nuit suivante, Jésus et moi sommes retournés dans l'enfer. Nous nous sommes promenés le long du bord de l'abdomen de l'enfer. Je reconnus certaines parties de cet endroit à cause du fait que j'y suis allé auparavant. La même chair pourrissant, la même odeur de mal, le même air rassis et chaud recouvrait partout. J'étais déjà très fatigué. Jésus, connaissant mes pensées, dit, « Je ne partirai ou ne t'abandonnerai jamais. Je sais que tu es fatigué, mais je te fortifierai. » La touche de Jésus me fortifia vraiment et sur ce nous avons donc continué. À elle, avant je vis un grand objet noir, presque aussi grand qu'un champ de baseball qui semblait bouger de haut en bas. C'est alors que je me souvins il m'avait été dit que ceci était le cœur de l'enfer. Sortait de ce cœur noir quelque chose qui avait l'air d'être de grands bras ou des cornes. Il sortait de là et montait du haut de l'enfer dans la terre et par-dessus la terre. Je me demandais alors si ces cornes étaient ce dont parle la Bible. Tout autour du cœur, la terre était sèche et marron. Et pour à peu près 30 pieds dans toutes les directions, la terre avait été brûlée et avait séché au point de devenir une couleur rouillée et marron. Le cœur était d'un noir des noirs de couleur, mais une autre couleur comme les écailles d'une peau de serpent était entremêlée avec le noir. Une odeur terrible émanait du cœur à chaque fois qu'il battait. Il bougeait comme un vrai cœur et battait vraiment. Un champ de force diabolique l'entourait. Je regardais ce cœur diabolique avec stupeur et me demandais ce à quoi il pouvait bien servir. Jésus dit, « Ces branches, qui ressemblent aux artères d'un cœur, sont des tuyaux qui montent à travers la terre pour répandre le mal sur la terre. Ceux-ci sont les cornes que Daniel a vues et ils représentent de royaumes méchants sur la terre. Certains ont déjà été, certains arriveront et certains existent maintenant. Des royaumes méchants surviendront et l'Antéchrist régnera sur beaucoup de gens, endroits et de choses. Il est possible, même les élus seront trompés par lui. Beaucoup se détourneront et adoreront la bête et son image. De ses branches principales, ou de ses cornes, de plus petites branches grandiront. De ces plus petites branches viendront des démons, des esprits diaboliques et toutes sortes de forces du mal. Ils seront lâchés sur la terre et instruits par Satan à faire beaucoup de mal. Ces royaumes et ces forces méchantes obéiront à la bête et beaucoup le suivront dans son œuvre de destruction. C'est ici dans le cœur de l'enfer que ces choses commencent. Ceci sont les paroles que Jésus m'a relevées. Il m'a donné l'ordre de les écrire et de les mettre dans un livre afin de les rapporter à tout le monde. Ces paroles sont vraies. Ces révélations m'ont été données par le Seigneur Jésus-Christ pour que tous puissent savoir et comprendre les travaux de Satan et les projets méchants qu'il planifie pour l'avenir. Jésus me dit, « Suis-moi. » Nous avons monté une marche de l'escalier dans le cœur, où une porte s'ouvrit devant nous. Dans le cœur il faisait une obscurité totale. Entendit des cris de pleurs et il y avait une odeur si affreuse je pouvais à peine respirer. Tout ce que je pouvais voir dans l'obscurité était Jésus. Je marchais très près de lui. Et ensuite, subitement, Jésus partit. L'inconcevable était arrivé. J'étais toute seule dans le cœur d'enfer. L'horreur m'envahit. La peur agrippa mon âme et la mort m'attrapa. Je poussais des cris à Jésus, « Où es-tu? Où es-tu? Oh, reviens s'il te plaît, Seigneur. » J'y appelais et appelais, mais personne ne répondit.
Oh mon Dieu, je gémis, je dois sortir d'ici. Je commençais à courir dans l'obscurité. Lorsque je touchais les murs, ils semblaient respirer, en bougeant contre mes mains. Et ensuite je n'étais plus seul. J' entendit des rires, alors 2 démons, entourés une faible lumière jaune, s'emparèrent de mes 2 mains. Ils me mirent rapidement des chaînes sur mes bras et commencèrent à me traîner en profondeur dans le cœur. Je criais à Jésus, mais il n'y avait pas de réponse. Je pleurais et combattais de toutes mes forces, mais ils me traînaient comme si je ne leur offrais aucune résistance du tout. Lorsque nous étions allés dans les profondeurs du cœur, je sentis une douleur horrible lorsqu'une petite force se frotta à mon corps, il me sembla que ma même chair était en train d'être déchirée de moi et je criais de terreur. Mes conquérants me traînaient jusqu'à une cellule et me jetèrent à l'intérieur. Lorsqu'ils fermèrent la porte, je me mis à pleurer encore plus fort. Ils rirent d'un ton sarcastique et dit, « Il ne te fera aucun bien de pleurer. Quand ton temps sera venu, tu seras emmené devant notre maître. Il te tourmentera pour son plaisir. » L'odeur épouvantable du cœur satura mon corps. Alors je me mis à me poser plusieurs questions à savoir, pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis folle? Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Je pleurais et pleurais sans résultat. Un peu plus tard, je commençais à ressentir le côté de la cellule où je me trouvais. Elle était circulaire et douce comme quelque chose vivant. C'était vivant, et il commença à se déplacer. « Ô Seigneur, m'écriai-je, que m'arrive-t-il? Jésus, où es-tu » Mais je reçus seulement l'écho de ma propre voix pour réponse. La peur la plus impressionnante agrippa mon âme. Pour la première fois depuis que Jésus m'avait quitté, je commençais à me rendre compte que j'étais perdu et sans aucun espoir du tout. Même il aime, avait promis il ne me quittera ou ne oubliera jamais, je ne pus ressentir sa présence nulle part mais j'étais plutôt en train d'expérimenter ce une âme perdue expérimentera pour toujours. Je sanglotais et criais à Jésus à maintes reprises. C'est alors que j'entendis une voix dans l'obscurité qui me dit, « Cela ne te fera aucun bien appeler à Jésus. Il n'est pas ici. » Une lumière sombre commença à remplir l'endroit. Pour la première fois, je pourrais voir d'autres cellules comme la mienne, fixées dans le mur du cœur. Une sorte d'étoile était devant nous et à l'intérieur de chaque cellule une sorte de substance boueuse gluante coulait à travers les cellules. La voix d'une femme de la cellule d'à côté me dit, « Tu es perdu dans cet endroit de tourment. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. » Je pouvais à peine la voir à cause de la faiblesse de la lumière. Elle était éveillée, comme moi, mais les occupants de toutes les autres cellules semblaient être endormis ou dans une transe. « Aucun espoir, pleura-t-elle, aucun espoir. » Double. Un sentiment de solitude intense et de total désespoir envahit. Les paroles de la femme ne m'aidèrent pas du tout. Elle dit, « C'est le cœur de l'enfer. Ici nous sommes tourmentés, mais nos tourments ne sont pas aussi mauvais que ceux dans d'autres parties de l'enfer. » Je me rendis compte plus tard qu'elle avait menti sur le fait que les tourments de cette partie de enfer n'étaient pas aussi mauvais que les tourments dans autres parties de enfer. Quelquefois, continua-t-elle, nous sommes emmenés devant Satan qui nous torture pour son plaisir. Satan se nourrit de nos douleurs et se fortifie par nos cris de désespoir et de chagrin. Nos péchés sont toujours devant nous. Nous savons que nous sommes irréligieux. Nous savons aussi que nous avons une fois connu le Seigneur Jésus, mais nous, avons refusé et nous nous sommes détournés de Dieu. Nous avons agi comme nous voulions. Avant que je sois venu ici j'étais une prostituée. Je sortais avec des hommes et des femmes pour leur argent et j'appelais ce que nous faisions, amour. J'ai détruit beaucoup de foyers. Beaucoup de lesbiennes, d'homosexuels et d'adultères sont dans ces cellules. Je me mis à pousser des cris dans l'obscurité, je n'appartiens pas à ici. Je suis sauvé, j'appartiens à Dieu. Pourquoi suis-je ici? Mais je n'obtenais aucune réponse. Alors les démons revinrent et ouvrirent la porte de ma cellule. Un me tirait tandis que l'autre me poussait le long d'un sentier rugueux. La touchée des démons ressemblait à une flamme brûlante contre ma chair, il me faisait mal. Ô Jésus, où es-tu? S'il te plaît aide-moi, Jésus. Je pleurais. Un feu brûlant s'éleva tout à coup devant moi, mais arrêt avant qu'il puisse me toucher. Maintenant il me semblait que ma chair était en train d'être arrachée de mon corps. La douleur la plus atroce que je ne puisse jamais imaginer m'envahit.
J. avait mal au-delà de mon imagination. Quelque chose d'invisible se déchirait de mon corps, pendant que des esprits méchants dans la forme de chauve-souris me mordaient partout. Cher Seigneur Jésus, je pleurais, où es-tu? Oh, s'il te plaît, fais-moi sortir. J' était poussé et tiré jusqu'à ce que je sois parvenu à un endroit grand, ouvert dans le cœur de l'enfer, alors je fus lancé devant un genre d'autel très sale. Sur l'autel se trouvait un grand livre ouvert. J' entendit un méchant rire et c'est alors que je sus que J' était couché dans la saleté devant Satan. Satan dit, enfin je t'ai, Je me repliai en horreur mais réalisa bientôt il ne me regardait pas mais regardait quelqu'un devant moi. Satan dit, enfin j'ai été à mesure de te détruire de la terre, mais laisse-moi d'abord voir la punition que tu recevras. Il ouvra le livre et de ses doigts, il parcourut le long des pages à la recherche du nom de l'âme. Le nom de l'âme fut enfin appelé suivi par la punition désignée. Cher Seigneur, criai-je, est-ce que tout ceci peut être vraiment réel? J' était la prochaine victime, et les démons me jetèrent en haut sur la plateforme et me forçaient à me prosterner devant Satan. Un rire méchant et vicieux sortait de lui et il dit, je t'ai, attendu pendant très longtemps, et enfin je t'ai, cria avec un plaisir malicieux. Tu as essayé de échapper, mais maintenant je t'ai, Une peur comme je ai jamais ressenti m'envahit. Ma chair était une fois de plus arrachée de moi et une grande chaîne était en train de enrouler autour de mon corps. Je me regardais lorsque j'étais enchaîné, et je vis que J' était un squelette plein ossements de mort, que des vers rampaient en moi. Alors, le feu commença à monter de mes pieds jusqu'à ce que je fus complètement envahi par les flammes. Je pleurais une fois de plus, ô Seigneur Jésus, que est-il passé, où es-tu? Satan rit et rit. Il n'y a aucun Jésus ici, dit-il, je suis votre roi maintenant. Vous serez avec moi ici pour toujours. Vous êtes les miens maintenant. J' était étouffé par les émotions les plus affreuses. Je ne pouvais pas sentir Dieu, ni amour, ni la paix, ni la chaleur. Mais je pouvais simplement ressentir la peur, la haine, des douleurs atroces et un chagrin au-delà de toute mesure. Je criai au Seigneur Jésus de me sauver, mais il ne reçut aucune réponse. Satan dit, je suis votre Seigneur maintenant, et leva ses bras pour convoquer un démon à ses côtés. Immédiatement, un vilain esprit méchant s'éleva sur la plateforme où j'étais debout et me saisit. Il avait un grand corps, avec un visage comme une chauve-souris, des griffes à la place des mains et une odeur méchante échappait de lui. Que ferais-je, Seigneur Satan? Demanda l'esprit méchant, comme un autre démon avec des cheveux partout dans son corps et un visage comme un sanglier sauvage me saisit aussi. Prenez-la à la partie la plus profonde du cœur, à un endroit où les horreurs sont toujours devant ses yeux. Là elle apprendra à m'appeler le Seigneur. Je fus traîné loin à elle, obscurité, dans un endroit sombre et fus jeté dans quelque chose froid et moite. Oh, comment était-il possible de ressentir le froid et de brûler en même temps? Je ne le savais pas. Mais le feu brûlait mon corps, et les vers rampaient au-dessus et à travers moi. Des gémissements des morts remplissaient l'air. Ô Seigneur Jésus, je pleurais avec désespoir, pourquoi suis-je ici? Cher Dieu, permets-moi de mourir. Soudainement, une lumière remplit l'endroit où j'étais assise. Jésus apparut et me prit dans ses bras et immédiatement j'étais de retour dans ma maison. Cher Seigneur Jésus, où étais-tu? Pleurai-je, comme les larmes coulaient le long de mes joues. Tendrement, Jésus parla et me dit, mon enfant, l'enfer est réel. Mais tu ne pouvais jamais le savoir pour sûr jusqu'à ce que tu l'aies expérimenté toi-même. Maintenant tu connais la vérité et tu as expérimenté ce que c'est, et que d'être vraiment perdu dans l'enfer. Maintenant tu peux témoigner de cela aux autres. J'ai dû te permettre de passer par là afin que tu puisses savoir sans ombre aucun doute que l'enfer est réel. J'étais tellement triste et si fatigué que je m'étais effondré dans les bras de Jésus. Et bien qu'il m'avait restauré en entier, je voulus m'éloigner le plus loin que possible de Jésus, de ma famille, et de tout le monde. Durant les jours qui suivirent, je fus très malade à la maison. Mon âme était si triste et les horreurs de l'enfer étaient toujours devant mes yeux. Plusieurs jours s'écroulèrent avant que je pus complètement récupérer.